Le débrief complet de la keynote de l'iPad mini avec des nouveaux Mac et l'invité que l'on n'attendait pas, l'iPad 4ème génération. Salut à tous, on est le mercredi 24 octobre 2012 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. C'était hier soir la grande messe de Apple à San Francisco pour la deuxième, très attendue keynote de rentrée. Celle-ci fut l'occasion de dévoiler enfin l'iPad mini, un iPad de 7,9 pouces destiné à écraser la concurrence qui s'était confortablement installé sur un segment pas encore occupé par Apple. La firme de Cupertino a donc dévoilé son destructeur de Kindle Fire, son killer de Nexus 7, en gros une tablette plus chère mais avec un écran légèrement plus grand. Malgré tout, celui-ci n'est pas HD et il conserve la même résolution que le premier iPad par exemple. Il est bien sûr équipé du port Lightning comme la nouvelle gamme d'appareils iOS présentée en septembre dernier et du même processeur que l'iPad 2, le A5. Son prix démarre à 339 € en version Wi-Fi et il sera dispo dès le 2 novembre. La version 3G LTE qui est toujours incompatible avec la 4G française embarquera elle un GPS et sera dispo fin novembre. La rumeur l'évoquait mais personne n'y pensait sérieusement car son arrivée était plutôt estimée vers le printemps prochain. Lui, c'est l'iPad 4ème génération. Alors attention, il s'appelle iPad avec écran Retina, même si l'ancien iPad qui s'appelait le nouvel iPad sorti mi-2012 possédait déjà un écran Retina. Je sais, c'est un peu compliqué. En fait, pour faire simple, ce nouveau modèle d'iPad qui ne s'appelle pas le nouvel iPad peut être considéré comme l'iPad 4. Il embarque un processeur A6X, 2 fois plus puissant que celui du nouvel iPad, donc l'ancien iPad, et le port Lightning, ainsi qu'une carte graphique quadruple cœur. Il sera disponible dans quelques jours à partir de 509 €. La version 3G LTE est toujours incompatible avec notre 4G local. L'iPad 2, lui, reste toujours au catalogue au prix de 409 €. Et pour tous ceux qui ont acheté le nouvel iPad, donc l'ancien iPad, Apple propose déjà la reprise et l'échange contre l'iPad avec écran Retina. Ça se passe à New York et peut-être que Apple proposera la même chose en France, mais rien n'est encore officiel. Hier soir, les Mac ont aussi eu droit à leur nouveauté. Le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec écran Retina a été dévoilé. Il est semblable en tout point au modèle 15 pouces sorti en juin dernier. Et comme son aîné, il est dépourvu de lecteur optique et de disque dur, remplacé par de la mémoire flash. Mais le 13 pouces affiche une puissance plus modeste avec un processeur double cœur contre un quadruple cœur pour le 15 pouces. Le MacBook Pro Retina 13 pouces est dispo dès aujourd'hui à partir de 1 749 €. C'est cher. L'autre nouveauté concerne les iMac, la gamme est rafraîchie avec un design encore plus fin. Là aussi, le lecteur optique disparaît. Apple y propose en option le Fusion Drive, un disque dur de 1 à 3 Tera qui embarque également 128 Go de mémoire flash. Cette 8ème génération d'iMac existe en deux tailles d'écran, 21,5 pouces, dispo en novembre à partir de 1 349 € et l'autre gamme, le 27 pouces qui sortira en décembre et sera commercialisé à partir de 2 049 €. Suite à la keynote d'hier soir, vous avez été très nombreux à nous poser vos questions et la question du jour nous vient de Christian Sell, qui est d'ailleurs l'auteur d'un formidable bouquin dispo gratuitement sur internet. Christian nous demande, l'iPad mini tel qu'il a été présenté et au prix auquel il a été présenté est-il un concurrent sérieux aux autres tablettes d'un format quasi identique? Alors oui, clairement, et pour plusieurs raisons. Même si l'iPad mini a un écran de plus faible résolution que le Kindle Fire HD ou le Nexus 7, même s'il est plus cher, il reste un iPad, même mini, et aujourd'hui les gens ne veulent pas acheter une tablette, ils veulent acheter des iPads. Apple a un autre avantage, ses produits sont dispo en magasin, on peut jouer avec, les tester et on craque plus facilement que le Nexus 7 qui lui n'est dispo que sur la boutique Google Play et il en est de même pour le Kindle Fire HD qui lui aussi n'est vendu qu'en ligne sur le site de Amazon. Apple a donc sans doute déjà gagné la partie. On en aura la confirmation après les fêtes de fin d'année. Si vous avez suivi hier soir, Fresh News est arrivé premier dans le vote du public au Golden Blog Awards dans la catégorie vidéo podcast. On savait évidemment qu'on pouvait compter sur vous. La suite, c'est dans 15 jours car c'est maintenant au jury de décider qui sera le grand gagnant parmi les 10 sites sélectionnés. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le numéro 300 de Fresh News. Salut à tous et bonne journée.